En ce moment, je passe la plupart de mon temps chez moi, à m'occuper de la maison et du jardin, et je n'ai absolument rien envie de faire à part ça. Et c'est assez frustrant pour moi parce que j'ai besoin de sentir que je suis productive au quotidien, et en ce moment, ce n'est pas du tout le cas. Je remets tout mon travail au lendemain ou au surlendemain, ou alors je fais le minimum et ensuite je m'en veux car je me dis que je n'ai pas fait ce qu'il fallait et que je n'ai rien fait de productif et que je n'ai pas optimisé ma journée. Mais je sais que c'est régulier chez moi ce genre de période, alors j'attends patiemment que ça passe car je sais qu'un de ces jours je vais me lever avec la motivation pour faire avancer un peu plus vite les projets au niveau du travail. Alors ça ne veut pas dire que je ne travaille pas du tout, mais je fais juste ce qu'il faut en ce moment et ensuite je passe la plupart du temps au jardin à couper, tailler, planter, regarder ce qui pousse, regarder ce qui ne pousse pas, observer les fleurs, observer les arbres, faire des coins pour planter à d'autres endroits et préparer de nouveaux espaces de plantation. Je crois que j'ai besoin de cette période de calme et je sais aussi que j'ai beaucoup de chance de pouvoir être à mon compte et de pouvoir m'organiser comme je le veux, de travailler à mon rythme, d'organiser mes journées comme je le souhaite. Alors j'optimise mes journées différemment pour me sentir productive. Le week-end dernier, on a changé un bureau qui était cassé. Je l'ai mis sur la terrasse en attendant de savoir ce que je voulais en faire, soit le donner, soit le recycler. Et ce fut une grosse bêtise, car il y a eu de l'orage pendant 2 jours et il a pris la pluie. Et j'ai finalement décidé de le mettre dans la buanderie. Alors je l'ai séché comme j'ai pu, j'ai démonté les tiroirs et je suis assez contente du résultat. La buanderie, elle est toute vide. J'ai encore les tuyaux qui attendent que je mette un évier. En fait, c'est moi qui l'ai faite, c'était un ancien garage, donc j'ai tout repeint. J'ai mis ce beau lustre que j'adore, que je trouve très joli. Et voilà, donc j'ai fait aussi le sol, donc on stocke les vélos ici en attendant avec la machine à laver. Je suis très fière de mon sol parce que j'adore ces petites briquettes là, mon travertin. Je trouve ça très joli. Et voilà, donc j'ai aussi fait les joints et le sol toute seule. Je suis assez fière de moi quand même parce que ça donne un beau résultat. Et donc il manque un meuble ici. Donc là, dans le coin, je m'étais dit que j'allais mettre le bureau que j'ai laissé malheureusement sous la pluie. Donc je vais enlever les tiroirs et on va voir ce que ça donne. Et voilà, il a trouvé sa place dans la buanderie. C'est quand même beaucoup mieux. Je suis bien contente de l'avoir gardé. Et puis parfois, il y a aussi des surprises inattendues au jardin. Dans l'ancien bassin, près du poulailler, j'ai trouvé un bébé oiseau tombé du nid, c'était un bébé pie. Je l'ai trouvé le soir, tard, en fermant le poulailler,
alors je l'ai pris à la maison pour la nuit, sinon les chats des voisins l'auraient chassé et n'en auraient certainement fait qu'une bouchée parce que je sais qu'ils aiment venir dans le jardin la nuit. Il peut pas voler encore, il est tout petit, je vais essayer de lui donner quelque chose d'humide pour voilà, ou de la pâtée humide ou quelque chose comme ça pour l'hydrater. Et voilà, j'espère qu'il va s'en sortir. Hein? Petit bébé Pi. Tu sautilles? Tu sautilles un petit peu? Là, je lui ai mis des graines mouillées, des graines humidifiées. Je lui ai mis aussi des petits morceaux de fraises. Voilà, en espérant que ses parents viennent la nourrir de temps en temps. Je les ai pas vus. Le lendemain, bébé Pi est reparti dans le jardin, près des haies, car il paraît que les mamans oiseaux continuent de venir nourrir les oisillons qui tombent du nid et qui n'arrivent pas encore à voler. Et en parlant de sauvetage, je voulais aussi vous donner des nouvelles de Vachette. Vous savez, c'est la vache que j'ai sauvée il y a quelques semaines. Et si vous n'avez pas vu la vidéo de son sauvetage, je vous mets le lien dans la description sous cette vidéo. Le soir, juste après avoir posté la vidéo du sauvetage de Vachette, je l'ai revue dans le grand champ. Elle était seule et je crois qu'elle a passé quelques nuits cachée aux abords de la forêt, le temps de reprendre des forces. Et puis je l'ai vue rejoindre le troupeau et elle a retrouvé ses habitudes. Elle devait être dans les fourrés et du coup elle n'est pas parquée avec les autres, mais tant mieux parce que j'ai vu un camion arriver, ils ont dû en embarquer quelques-unes. Donc voilà, je vais essayer de lui donner un petit peu d'eau. Je suis contente, elle est vivante. Il commence à faire nuit, elle arrive parce que du coup je lui ai mis du foin là. Hier soir aussi, pareil, je l'ai vue. Et en fait, elle attendait toute seule, donc je pense qu'en fait elle se cache la journée. Eh Vachette, viens vite, viens. Donc là, elle a tout ce qu'il faut, du foin, de l'eau. Elle boite encore un petit peu. Je sais pas si elle a vu le foin. En tout cas, elle m'a vue. Je suis contente, elle est vivante. Vous pouvez pas trop bien la voir parce qu'en plus, c'est la nuit qui est tombée. Mais voilà, je suis contente. Vachette est vivante, elle est là. Donc je me dis que finalement, même si je n'ai pas été très productive ces derniers temps dans mon travail, j'ai été productive d'une autre manière. Et je crois que cette manière différente, c'est celle qui me convient le mieux, plutôt que de toujours être pressée et stressée par un rythme de travail que la société nous impose ou que l'on s'impose parfois soi-même. J'ai tendance à faire ça d'ailleurs. Quand j'ai un projet à réaliser et à finaliser, souvent je me mets la pression parce que c'est ce qui me fait avancer plus vite. Mais aujourd'hui, je sais que je ne veux plus de cette pression, même si cela implique que j'avance un peu moins vite dans mon travail et qu'il y a un peu moins de rentrée d'argent. Et même si ça me fait passer parfois pour une personne qui ne fait pas grand-chose de ses journées aux yeux des autres, puisque s'occuper de son jardin, de sa maison et de sa famille, ce n'est pas vraiment considéré comme quelque chose de gratifiant dans cette société. Mais peu importe, parce que j'ai appris à ne plus donner d'attention au regard des autres maintenant. Alors oui, j'ai beaucoup ralenti mon rythme de vie, mon rythme de travail, et je trouve que ça me convient très bien comme ça. J'ai été une grande voyageuse pendant des années. J'avais besoin de partir à la découverte d'autres pays, voir d'autres cultures. J'en ressentais régulièrement le besoin. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire. Je me sens bien là où je suis et je ne ressens plus du tout ce besoin de m'évader en prenant un billet d'avion pour partir à l'aventure comme je le faisais avant. En fait, je crois que j'ai trouvé le rythme qui me convient et l'endroit qui me va bien. Tous les jours, je ramasse quelques fraises. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'elles ne mûrissent pas toutes en même temps, mais ça fait vraiment plaisir de pouvoir en manger 2 ou 3 à chaque fois.
Merci d'avoir écouté et regardé cette vidéo. C'est toujours un plaisir pour moi de vous partager ces moments de vie. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire quel est le rythme de vie qui vous convient à vous et qui vous épanouit. Je suis curieuse de savoir. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.